Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo encore très importante. Et dans cette vidéo, nous allons parler un peu des péchés qui peuvent nous conduire un jour à l'enfer. C'est très important. Donc, nous allons vraiment expliquer, nous allons décrire une liste de péchés dont la Bible d'ailleurs mentionne qui peuvent nous conduire un jour à l'enfer, qui peuvent nous séparer de Dieu. Et donc, il y a ces deux tests, nous allons nous baser sur deux tests. Le premier test, voilà, que nous allons expliquer, ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Écoutez très bien. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Donc, on va expliquer c'est quoi un impudique. Ni les idolâtres, c'est quoi un idolâtre. Ni les adultères, ni les efféminés, c'est quoi un efféminé. Ni les infâmes. Voilà, les infâmes. Vous voyez que souvent on lit des passages, la Bible nous liste des péchés, nous cite des péchés, mais souvent on ne sait pas c'est quoi ces péchés. Parce que si je demande à quelqu'un, c'est quoi un infâme? Un infâme, c'est quoi? Vous voyez? On n'a aucune idée. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment important, nous allons prendre le temps d'expliquer en quoi consistent ces péchés, pour que nous puissions les éviter et ne pas réellement être séparés de Dieu. Ni les voleurs, verset 10, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs. Donc c'est quoi un outrageur? C'est quoi un ravisseur? N'hériteront le royaume de Dieu. Voilà. Donc on va vraiment prendre chaque péché et décrire en quoi consistent ces péchés-là. Voilà. Et le deuxième test que nous allons expliquer, c'est Galates. Là encore, nous avons une liste de péchés que Dieu nous donne. Et la Bible dit que, encore que ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, à partir du verset 19, écoutez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Donc, c'est quoi l'impureté? La dissolution, c'est quoi la dissolution? L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, c'est quoi les inimitiés? Les querelles, les jalousies, les animosités, c'est quoi les animosités? Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, c'est quoi l'envie? Quand on dit le péché de la chair qui est l'envie, l'envie c'est quoi? Okay? Ou bien est-ce que simplement lorsque j'ai envie de manger, c'est un péché? Voilà. Ou bien j'ai envie de voir ma femme, c'est un péché. Donc quand on dit l'envie, c'est quoi? L'ivrognerie, les excès de table. Voilà. Quand on dit excès de table, est-ce que c'est le fait que je mange? Le fait que je mange, je suis bien rassasié. Est-ce que ça, c'est un problème? C'est un péché? Voilà. Donc on va expliquer qu'est-ce que la Bible entend par les excès de table. OK? Et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez comment c'est important? Parce que là, la Bible est très précise. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est tellement important ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vraiment m'écouter attentivement. Parce que tous ces péchés que nous allons voir, frères, laissez-moi vous dire, dans l'amour du Seigneur, ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ça c'est clair. Ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc il faut vraiment qu'on sache de quoi la Bible parle, en quoi consistent ces péchés, en quoi consistent ces choses qui peuvent faire qu'un jour, un chrétien peut ne pas hériter le royaume de Dieu. Vous savez, quand vous lisez ces genres de passages, ce qui est intéressant, c'est que le livre des Corinthiens, ok, le livre des Corinthiens,
Ce n'est pas écrit à des païens. L'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, écrit l'épître aux Corinthiens et il envoie ça à des chrétiens. Donc c'est à des chrétiens que Paul parle ici. Quand il cite ces choses, ce n'est pas à des païens. Même chose que Galates. L'épître aux Galates, ce n'est pas à des païens que Paul est en train d'écrire. C'est à des chrétiens. Et il leur dit à ces chrétiens-là, qui ont accepté Jésus, qui ont décidé de suivre Jésus, qui ont la foi, c'est à ces chrétiens-là que Paul dit, ceux qui commettent de telles choses ne vont point hériter le royaume de Dieu. Souvent, on est étonné de voir des chrétiens venir se mettre là pour dire que le salut est éternel. Oui, le salut est éternel. Ah bon? Si le salut est éternel, pourquoi Paul écrit ça à des chrétiens? Il aurait pu leur dire, non, si vous commettez ces péchés, Dieu peut vous châtier, Dieu va vous punir, mais vous n'allez pas perdre le salut. Mais il leur dit, parce qu'il veut que les gens comprennent très bien, il leur dit que ceux qui commettent de telles choses ne vont point hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, malheureusement, vous savez, c'est pas trop populaire de parler du péché. C'est pas trop, ça fait pas bonne presse de venir enseigner le péché, expliquer le péché, décrire le péché et dire aux gens que le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes n'ont pas envie d'entendre ce genre de message aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu chrétien où la vérité est en train de disparaître, où la sanctification, où le péché, où parler même de l'enfer devient un peu comme un crime. Voilà. Et vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui préfèrent aller dans les églises où on ne leur parle pas trop du péché. Ou bien même quand on parle du péché, on parle du péché de façon vague. On survole un peu, on brosse et puis on va. Mais on veut entendre de bonnes paroles. Tu seras grand, tu vas voyager. Dieu est amour. Voilà, Dieu t'aime. C'est vrai que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es un champion. Tu vas impacter, tu dois posséder l'année, tu dois régner, tu dois dominer. Là, on dit Amen. On dit Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très, très intéressant. Très, très intéressant. Et c'est pour cela que nous devons vraiment faire attention au temps dans lequel nous sommes. Et souvent, ne soyez pas aussi surpris quand vous voyez que l'Église aujourd'hui est apostate et que les gens n'aiment pas la vérité. Ne soyez pas surpris. Pourquoi? Écoutez ce passage. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Ça, c'est la Bible est claire là-dessus. Et ce sont les temps dans lesquels nous sommes. Ça veut dire que nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Nous sommes dans ces derniers temps-là où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Il ne faut pas venir leur parler de la vérité. Il ne faut pas venir leur parler du péché. Il ne faut pas venir leur parler de l'enfer. Il ne faut pas venir leur parler pour dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est... Non, non, non. La saine doctrine. Il ne faut pas venir leur présenter tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Vous savez, Paul a appelé une fois les chrétiens, les anciens, les évêques de l'église d'Éphèse. Et regardez ce que Paul va leur dire. C'est très intéressant parce que je veux qu'on lise ça parce que, vous savez, j'aime souvent lire parce que, pour moi, je ne veux pas que votre foi soit basée sur ce que je dis, mais que vous puissiez comprendre la vérité. Donc, Actes chapitre 20, à partir du verset 26. Actes chapitre 20,
À partir du verset 26. Et là, c'est l'apôtre Paul. Si vous pouvez même commencer à lire à la maison à partir du verset 17, à chapitre 20, vous pouvez commencer à lire à partir du verset 17. Et là, pour bien comprendre le contexte, c'est-à-dire que c'est l'apôtre Paul qui appelle les évêques, qui appelle les anciens, les responsables de l'église d'Éphèse, et voilà ce qu'il va leur dire. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi l'apôtre Paul peut dire à un groupe de personnes, de chrétiens, d'anciens, d'évêques, pourquoi il peut leur dire qu'il est pur de leur sang? Pourquoi? Car, il le dit au verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ça veut dire que je vous ai annoncé toute la parole de Dieu. Je vous ai annoncé tout ce que vous avez besoin de comprendre et de savoir pour votre marche chrétienne. Je ne vous ai rien caché. Et parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher, je suis pur de votre sang. Alléluia. Donc avant de dire à des gens que vous êtes purs de leur sang, soyez sûrs en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, que vous avez pris le soin de leur annoncer tout le conseil de Dieu. Sinon, vous n'êtes pas purs de leur sang. Malheureusement, aujourd'hui dans l'Église, on n'enseigne pas tout le conseil de Dieu aux gens. On n'enseigne pas toute la vérité aux gens. Il y a des sujets qu'on n'aborde jamais. Il y a des sujets qu'on a peur de parler parce qu'on ne veut pas frustrer, parce qu'on ne veut pas blesser des gens. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes un chrétien, même un pasteur, même un responsable, et que vous cachez la vérité aux enfants de Dieu, vous allez un jour rendre compte à Dieu pour cela. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de personnes qui enseignent. Car nous serons jugés sévèrement. C'est-à-dire que ceux qui sont appelés à enseigner tout le conseil de Dieu, enseigner la parole de Dieu, enseigner la vérité, ils seront jugés sévèrement parce que c'est une très grande responsabilité. Donc, on revient à 2 Timothée chapitre 4. La Bible dit, il viendra un temps et les hommes ne vont plus supporter la sainte doctrine, la vérité, non. Et la Bible dit qu'ils vont se donner d'abord, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ce sont les temps dans lesquels nous sommes. Vous allez dans plus de 80% des églises, peut-être même 90% des églises. Tous les dimanches, vous pouvez aller vous asseoir dans une église. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous n'allez jamais entendre un message sur le péché, sur l'enfer. Tout ce que les gens vont entendre du 1er janvier au 31 décembre, ce sont des choses agréables. Tu vas voyager, tu vas régner, les sorciers de ton village vont mourir, tu seras victorieux, tu es un champion, tu dois impacter ce monde, tu es une célébrité, tu es une étoile. Voilà ce qu'on enseigne aux chrétiens. Et Dieu dit que parce que les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner, regardez, c'est très fort, c'est qu'il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire que, puisque les gens ne veulent plus entendre la sainte doctrine et qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, il y a des faux enseignants, des faux docteurs qui vont venir. En un mot, le diable va susciter des pasteurs corrompus, des serviteurs de Dieu corrompus, des prophètes corrompus qui vont venir leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. On dit, pourquoi on dit ils se donneront? C'est une manière de dire que c'est parce que ces chrétiens aiment les choses agréables que ces pasteurs-là vont réellement subsister et vont réellement prospérer. C'est-à-dire que l'existence des faux pasteurs, l'existence des faux prophètes, la prolifération des faux docteurs, des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux prophètes dans l'Église aujourd'hui se justifie par le fait qu'ils trouvent un marché favorable à leurs enseignements. Donc ce sont les chrétiens qui justifient l'existence de ces faux docteurs.
Oui, c'est la loi de l'offre et de la demande. Vous savez, si quelqu'un vient enseigner des faussetés, que personne ne l'écoute, que tous les chrétiens le fuient, mais il ne va pas avoir un deuxième pasteur pour venir enseigner la fausseté. Mais pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de faux prophètes? Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de faux pasteurs qui drainent du monde? Des gens qui vont chercher, qui sont dans la magie, qui vont dans la cabale, qui vont signer des pactes avec le diable pour faire tomber les gens. Et ils sont nombreux dans les églises. En Afrique même, on n'en parle pas. Ils poussent comme des champignons. Vous pouvez aller dans un quartier. À chaque 200 mètres, vous avez une église. Et souvent, quand vous rentrez, que vous écoutez ce que les gens disent, vous avez mal au cœur. Mais les chrétiens sont là, ils applaudissent. Voilà le verset qui les concerne. Ils se sont donnés eux-mêmes des docteurs qui leur enseignent des choses qu'ils désirent, des choses agréables. Ils se sont donnés des pasteurs selon leur propre désir. Il ne faut pas venir leur enseigner, il ne faut pas venir leur parler des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Frère, c'est pour cela que, en tant que des chrétiens, je vous en prie, faisons attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Faisons attention aux églises où nous allons, aux pasteurs que nous suivons, à ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de loups ravisseurs sont venus dans l'église. Satan a envoyé des docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs qui sont là pour enseigner aux chrétiens des choses qu'ils ont envie d'entendre, pour leur cacher tout le conseil de Dieu, pour qu'ils meurent dans leur péché, dans leur ignorance, et qu'ils puissent aller à l'enfer. C'est une vérité. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, vous-même asseyez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce qui comptera au dernier jour? C'est-à-dire que si je quitte ce monde, ou bien au jour du jugement, qu'est-ce qui aura de l'importance devant Dieu? Qu'est-ce qui va faire que je vais aller au paradis, ou bien je vais aller à l'enfer? Quelle est la question que Dieu va me poser après ma mort? J'ai une fois écouté le témoignage de l'expérience de quelqu'un. Voilà, je vais juste... Voilà, c'est pas tout l'expérience, je vais juste expliquer une petite partie pour vous expliquer l'importance de ce que je suis en train de dire. Ce monsieur-là, dans son expérience, c'est un peu comme s'il était mort et il s'est retrouvé devant quelqu'un. Et cette personne était dans une lumière puissante. Et il était là seul. Et la personne lui a posé une seule question. La personne lui a dit, qu'as-tu fait de ta vie? Et bon, lui n'a pas compris la question. Pour lui, peut-être que la personne lui demandait, bon, quand tu étais sur la terre, tu étais qui? Donc il a dit oui, je ne sais pas s'il était un soldat ou bien s'il était un médecin. Bon, je vais prendre, disons, et il a dit à la personne, j'étais un soldat. Et la personne lui a dit, c'est bien. Et la personne lui a reposé la même question. Qu'as-tu fait de ta vie? Et quand la personne lui a reposé la question, qu'il a regardé dans cette lumière, l'être qu'il a vu, bon, en tout cas qu'il percevait, même s'il ne pouvait pas le voir, puisqu'il était dans une gloire pas possible, mais il voyait quelqu'un dans cette lumière, et la personne lui a posé deuxième fois la question. Et quand la personne il dit qu'il savait, c'est-à-dire qu'il regardait cette personne-là, il savait que, en fait, la question que la personne lui a posée, la personne ne cherchait pas une information. C'est-à-dire que la personne savait, il sait que, quand il regarde la personne, il sait que la personne sait toute chose. En fait, c'est pas que la personne avait, en fait, la question qu'il a posée, c'est pas, la personne ne cherchait pas une information. La personne lui a posé la question, qu'as-tu fait de ta vie? Et c'est là qu'il réalise, en fait, qu'est-ce que tu as fait de ta vie?
Vous comprenez? Je vais m'arrêter là pour l'expérience parce que comme ce n'est pas le sujet. Donc, chers frères et sœurs, je vous pose la question. Vous-même, asseyez-vous et posez-vous la question. Quand je vais quitter ce monde, si Dieu me posait cette question, comment je vais répondre? Frère, laissez-moi vous dire, le jour que tu seras devant Dieu, il ne va jamais te poser la question de savoir est-ce que tu étais prospère sur la terre? Est-ce que tu étais riche? Est-ce que tu as fait des miracles? Est-ce que tu as chassé des démons? Est-ce que tu as prophétisé? Ce n'est pas ça que Jésus va te poser. Qu'as-tu fait de ta vie? Quelle est la vie que tu as menée sur la terre? Et c'est triste, ça dit que quand on regarde les messages que les gens prêchent aujourd'hui dans les églises, la prospérité, l'élévation, plein d'autres choses, le leadership, vous pensez que ce sont des choses que Dieu va vous poser, va vous redemander ces choses après votre mort? Est-ce que Dieu va te demander combien de milliards tu avais dans ton compte bancaire? Combien de prospérité matérielle tu avais sur la terre? Jamais. Est-ce que tu as fait des miracles? Ce n'est pas ça qui va compter au dernier jour. Qu'est-ce qui va compter au dernier jour? La vie de sainteté et de pureté, la crainte de Dieu. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Regardez ce que Jésus lui-même dit. Ce que certaines personnes vont lui dire au jour du jugement. Il y a des gens qui vont venir voir Jésus au jour du jugement. Excusez-moi, je fais une longue introduction parce que c'est très important que je fasse cette longue introduction parce qu'il y a tellement de distractions aujourd'hui dans l'église. Il y a tellement de confusion aujourd'hui dans l'église. Regardez ce que des gens vont venir dire à Jésus. Jésus même le dit. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Donc il y a des gens qui vont venir voir Jésus. Ils vont lui dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et si ces gens-là sont venus dire ça à Jésus, c'est qu'en réalité, ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas tu ne peux pas être un faux pasteur qui réellement, tu allais utiliser des médicaments, tu allais signer des pactes avec le diable pour faire des prodiges, pour faire tomber les gens. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, quand on dit un homme de Dieu est puissant, c'est qu'il fait tomber les gens. C'est ça qu'on appelle puissant homme de Dieu. C'est du trash. Ça ne va pas te sauver au dernier jour. Miracle, prophétie, chasser les démons, ça ne va pas te sauver au dernier jour. Je te dis la vérité. Donc, s'ils sont venus dire à Jésus, c'est parce que ils ont réellement fait des miracles au nom de Jésus. Mais regardez ce que Jésus va leur dire. Jésus leur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, qu'est-ce qui les envoie à l'enfer? Le péché. Ils ont cru en Jésus, c'est vrai. Ils ont accepté Jésus, c'est vrai. Ils ont même fait des miracles au nom de... Vous allez me dire qu'un païen peut... Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, qui n'est pas un chrétien, il peut faire des miracles au nom de Jésus. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il peut prophétiser au nom de Jésus. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il peut réellement chasser des démons au nom de Jésus. Tu ne peux pas chasser des démons au nom de Jésus, tu n'es pas chrétien. On va lire un passage, ce qui est très important, concernant les 7 filles de Sévar. Voilà, les 7 filles de Sévar. À chapitre 19, le verset 14. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévar, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc c'était les 7 fils de l'un des principaux sacrificateurs qui s'appelait Sévar. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous comprenez? Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux,
se rendit maître de tous deux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Vous comprenez? Donc des gens qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'avaient pas accepté Jésus, qui veulent aller chasser des démons. La Bible dit que les démons les ont donné une correction. Les démons les ont tellement maltraités, blessés. Ils ont fui nus. Imaginez la correction que les démons leur ont donnée. Ils n'ont pas pu chasser l'esprit impur. Donc, mais ces gens-là font venir dire qu'ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Ce sont des chrétiens. Ce sont des gens qui ont accepté Jésus. Ce sont des gens qui, une fois dans leur vie, ont accepté Jésus, allaient à l'église, et prophétisaient au nom de Jésus, chassaient des démons. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été réellement. Je ne vous ai jamais connu. Et Jésus va les envoyer à l'enfer. Et Jésus l'a dit au verset 21. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Donc ce n'est pas parce que tu te dis chrétien, tu appelles Jésus Seigneur, Seigneur, tu pries que tu vas aller au paradis, frère. Je vous en prie, écoutez-moi attentivement. C'est vraiment triste de voir des chrétiens aujourd'hui venir dire à leurs frères que le salut est éternel, qu'on ne peut pas jamais perdre le salut. Laissez-moi vous dire de la manière la plus claire possible, cette doctrine est une doctrine de démon. C'est une doctrine de démon. Ceux qui vous disent qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Même si tu vis dans le péché, même si tu vis dans tous ces péchés que je viens de citer là, la Bible dit que tous ceux qui commettent de telles choses ne mériteront pas le royaume des cieux. Eux, ils disent non, tu vas hériter le royaume des cieux. Parce que tu es sauvé pour toujours. Doctrine de démon. Voilà. Maintenant, nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons tout le conseil de Dieu. Si tu veux, tu nous crois. Si tu veux, tu mènes ta vie. Dieu ne force personne. Alléluia. Donc, nous allons revenir à notre sujet. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, écoutez attentivement cette vidéo parce que c'est très important. On va essayer quand même d'expliquer tous ces péchés. Vous savez, quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si vous n'avez rien compris, il y a une seule chose que vous devez comprendre. Même si vous avez tout oublié, il y a une seule chose que vous devez comprendre. C'est que Dieu et le péché, ce sont deux combinaisons qui ne marchent pas. Dieu et le péché, ce sont deux combinaisons. Ce sont deux choses que tu ne peux pas associer. Écoutez-moi très bien. Ça, on le voit depuis Genèse. Et même avant même Genèse. Je vais dire avant Genèse, quand je dis avant Genèse, je vais dire au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? Et souvent, je pose cette question-là aux gens, je dis, mais vous qui dites que le salut est éternel, est-ce que quand le diable était au paradis, il n'avait pas le salut? Est-ce que quelqu'un ou bien un être peut être au paradis, dans la présence de Dieu, et ne pas avoir la vie éternelle? Tu peux être au paradis sans avoir la vie éternelle. Ou bien tu peux être au troisième ciel, dans la présence de Dieu, autour du trône de Dieu, faire partie des chérubins protecteurs de Dieu, et ne pas avoir la vie éternelle. Satan avait la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? Voilà, souvent, comme je le disais dans la vidéo sur les attributs de Dieu, que je vous conseille vraiment de regarder, je vais mettre le lien de cette vidéo-là même dans la description de cette vidéo, voilà, pour que vous puissiez aussi regarder. La vie éternelle, c'est quoi? Parce que pour comprendre la vie éternelle, il faut comprendre ce que c'est que la mort éternelle.
La mort éternelle, ce n'est pas le fait que tu n'existes plus, ou bien tu cesses d'exister. La Bible même dit, quand la Bible parle du diable, Satan ne va jamais cesser d'exister et tous ceux qui vont à l'enfer ne vont pas cesser d'exister. Ça, c'est une vérité que nous avons besoin de comprendre. Regardez la fin du diable. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et regardez cette dernière phrase. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça veut dire que ils vont vivre, ils vont avoir une vie sans fin. Mais c'est une vie sans fin de tourment dans le lac de feu et de soufre, jour et nuit au siècle des siècles. Et la Bible dit que c'est ça qui est la seconde mort, la mort éternelle. La mort éternelle, ce n'est pas le fait de cesser d'exister. De cette même manière, la vie éternelle, ce n'est pas le fait de vivre, d'avoir une vie sans fin. Parce que même ceux qui vont à l'enfer auront une vie sans fin. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire que c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. C'est la vie. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Et donc, et c'est Dieu qui nous communique cette vie. La vie éternelle, c'est le fait d'être en connexion avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. C'est de connaître Dieu et d'être avec Dieu. C'est ça la vie éternelle. Jésus même décrit la vie éternelle. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Vous comprenez? Et donc, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, pour rétablir notre relation, notre communion avec Dieu. Parce que nous étions séparés de Dieu, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous donner la vie, et pour nous reconnecter à celui qui est la source de la vie éternelle. Amen. Donc le diable était un chérubin protecteur. Il était au paradis. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous lire un verset. Excusez-moi si je prends mon temps avant qu'on ne commence à expliquer ces péchés, parce que c'est très important. Pour moi, comme je le dis souvent, je n'aime pas survoler les sujets, j'aime prendre le temps pour bien enseigner. Voilà. Regardez ce que la Bible dit dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, le verset 15. Ici, on te parle de Satan. Quand tu lis le contexte, ce n'est rien d'autre que le diable, parce qu'on parle de chérubin protecteur, c'est le diable. La Bible dit, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui, où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ça veut dire que Satan était un chérubin protecteur. Et la Bible dit qu'il a été intègre dans toutes ses voies depuis le jour où il a été créé. Il n'a jamais commis un seul péché. Il n'a jamais pratiqué le péché. Il était intègre. Mais le jour où le péché, où l'iniquité a été trouvée en lui, entre lui et Dieu, ça a été le divorce. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, être en communion avec Dieu et pratiquer le péché. C'est impossible. Laissez-moi vous dire entre parenthèses, rapidement entre parenthèses. La Bible dit que toute iniquité est un péché. Donc ce n'est pas la peine d'aller écouter vos pasteurs menteurs, falsificateurs de la vérité, qui viennent vous dire que non, le péché est à part, l'iniquité est à part. Que l'iniquité, ce n'est pas le péché. Mensonge, doctrine de démons. Toute iniquité est un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc voici un chérubin protecteur qui a été intègre dans toutes ses voies. Mais le jour où l'iniquité a été trouvée en lui, il a été chassé du paradis. Il a perdu la vie éternelle.
il s'en va, lui et tous les mauvais esprits, les anges qui l'ont suivi, qui l'ont suivi dans sa rébellion. Leur fin sera le lac de feu et de soufre. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'homme, Adam, était fils de Dieu. La Bible dit, quand on cite la généalogie de Jésus, on arrive sur Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Le jour que Adam a péché, Dieu l'a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras point le fruit de cet arbre, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et quand Dieu disait ça à Adam, Ève n'était pas encore là. Quand Dieu interdisait à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'avait pas encore été créée. C'est pour parler à ceux qui disent que le fruit dans le jardin d'Éden, c'était les rapports sexuels. Ça aussi, c'est une doctrine de démon. Voilà. Lorsque Dieu disait à Adam, l'arbre là, il ne faut pas manger parce que le jour que tu vas manger, tu vas mourir là. La femme n'existait pas. Donc, ce n'est pas une histoire de rapport sexuel. Ça, je le dis entre parenthèses. Donc, le jour où l'homme a désobéi, je vais vous lire un verset. Le jour où l'homme a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse 3, verset 23. Il a été chassé. Il était mort pour Dieu. Il a été chassé. La connexion entre l'homme et Dieu a été coupée. L'homme était mort pour Dieu. La mort spirituelle. Vous savez, la mort physique, la malédiction, tout ça, ce sont des conséquences secondaires du péché de l'homme. Le péché de l'homme, c'était la mort spirituelle. Le jour où l'homme a mangé, il était mort spirituellement pour Dieu. C'était fini pour lui. Fils Adam, fils de Dieu. Dieu l'a chassé de sa présence. Donc comment on peut dire aux chrétiens, tu peux être chrétien, le salut est éternel, on ne peut pas perdre le salut, et on encourage des gens à vivre dans le péché, et souvent pour atténuer ça, parce que vous savez, le diable, il est très malin, c'est le rusé. Donc, pour atténuer, on dit oui, même quand on dit que le salut est éternel, on n'est pas en train de dire aux chrétiens qu'ils doivent aller pécher, qu'ils doivent faire le mal. Mais, attends, soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Si moi, tu me dis que le salut que j'ai est éternel, que je ne peux plus jamais perdre le salut, ça veut dire que même si je dois vivre dans la sanctification, ok, mais même si je décide de vivre dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'humour, de pratiquer le péché, est-ce que je vais perdre le salut? Non, puisque tu dis que le salut est éternel. C'est ça le sens, parce que quand tu dis à quelqu'un que le salut est éternel, tu es en train de lui dire que peu importe la vie qu'il mène, il ne peut plus jamais perdre le salut. Vrai ou faux? Soyez sérieux. Assumez les conséquences de votre doctrine. Ne venez pas... Moi, je ne me laisse pas distraire par les langages mielleux. Non, c'est vrai que le salut est éternel, mais cela ne veut pas dire que tu dois aller vivre dans le péché. Mais le salut est éternel, donc même si je vis dans le péché, je ne peux plus perdre le salut. Vrai ou faux? Doctrine de démon. Alléluia. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une longue introduction que j'ai faite. Maintenant, on va rentrer dans le texte pour expliquer. Chers frères et sœurs, nous vivons des temps très sombres et il faut qu'on fasse beaucoup attention. Donc, nous allons revenir dans nos deux textes de base. Le premier texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Donc là, la Bible nous fait comprendre que les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu.
Donc, quand on lit dans le contexte, vous allez voir que les chrétiens, entre eux-mêmes, ils se faisaient du tort. Ils avaient des problèmes entre eux. Il y a d'autres même qui envoyaient leurs frères à la justice. Et là, vous pouvez même commencer à lire à partir du verset 1 de ce chapitre. Donc, et Paul leur écrit pour dire, mais comment vous qui êtes des chrétiens, vous pouvez commettre des injustices, vous torpillez entre eux, vous faites le mal entre vous. Sachez que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas capable d'agir selon la justice et que c'est vous qui commettez l'injustice, c'est vous qui faites le mal, sachez que vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Parce que les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens même dans leur comportement, dans leur façon de faire, ils sont injustes. Il y a des femmes ou bien des foyers. Quand vous voyez comment ils maltraitent leurs servantes, cette jeune dame qui les aide, ou bien voilà, cette jeune fille qui les aide, quand vous voyez comment ils maltraitent ces jeunes filles par rapport à leurs propres enfants, souvent même il y a des servantes qui disent moi je ne peux jamais être chrétien. Je ne peux jamais être chrétienne. Parce que ceux-là, ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Mais regarde, comme ils sont injustes. Oui. Moi, je connais je connais une sœur qui a vécu avec des pasteurs. Elles étaient plusieurs. Et elles étaient chez un tuteur pasteur. Et elles se sont dit, elles ne vont jamais marier un pasteur. Parce que quand elles voyaient comment ce couple, madame, monsieur pasteur et sa femme, avec les enfants, comme ils étaient justes, comme ils étaient souvent méchants, cruels, et ils disent qu'ils ne vont jamais marier un pasteur. C'est triste. Donc, faisons beaucoup attention. Les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Des gens qui sont injustes dans leurs paroles, injustes dans les actes qu'ils posent, injustes dans ce qu'ils font, qui font du tort aux gens, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Et maintenant, Paul va commencer maintenant à donner la liste des péchés qui vont faire que des gens ne vont pas entrer au paradis. Il dit ni les impudiques. Vous savez, ici, quand on dit les impudiques, c'est un peu vaste, c'est un peu vague. Voilà, quand on dit les impudiques, c'est un peu vague. Ce qu'il faut comprendre ici, les impudiques, ce sont les fornicateurs. Ça veut dire que c'est la fornication. Si vous prenez la traduction Darby, même si vous prenez la traduction King James, quand le péché qu'on a traduit par les impudiques, ou bien ceux qu'on qualifie, ceux qu'on appelle les impudiques, ce sont en réalité les fornicateurs. Et un fornicateur, c'est quelqu'un qui commet le péché de fornication, qui commet la fornication. La fornication, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont des rapports sexuels, qui ont des rapports intimes, alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Donc, copain, copine, voilà, on sort avec tel monsieur, on sort avec une fille, alors qu'on n'est pas marié. On ne l'a pas marié, on sort avec elle. Tu es un fornicateur. Et les fornicateurs ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, voilà un péché que le diable utilise pour détruire beaucoup de personnes et pour conduire beaucoup d'âmes à l'enfer. L'immoralité, les relations sexuelles hors mariage. Aujourd'hui, le sexe est devenu quelque chose de banal. Même pour des miettes, on se donne à quelqu'un qui n'est même pas notre mari. Pour des petits problèmes, on va se livrer entre les mains des gens. Parce qu'on va avoir certaines choses, l'argent. On veut avoir telle chose, on veut avoir tel poste. On veut réellement gravir les échelons. Donc on va coucher avec le pasteur. On tombe dans des propositions indécentes.
les impudiques, les fornicateurs. Et ce qui est même triste, c'est que même aujourd'hui dans l'église, vous avez beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui forniquent. Ils sont dans la fornication. Ils couchent ensemble. Il y a d'autres même pendant leur fiançailles. Ils sont en fiançailles. Ils disent, ah oui, bientôt on va se marier, c'est pas grave. Et ils sont les triches. Ils couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Ils disent, non, j'ai dit que je vais te marier. C'est comme si on est déjà mariés. Le mariage, c'est la parole. Le mariage, c'est le sexe. Le mariage, c'est le sexe. Aujourd'hui, il y a des enseignements comme ça où les gens disent que le mariage, c'est le sexe. Donc, si tu as déjà promis le mariage à la fille, bon, c'est fini, vous êtes mariés devant Dieu. Donc, vous pouvez sortir ensemble. L'apôtre Paul dit, les fornicateurs. Vous êtes des fornicateurs, vous êtes des impudiques. Et laissez-moi vous dire, parce que le sexe aujourd'hui, c'est réellement un moyen que le diable utilise pour détruire des vies. Parce qu'il y a quelque chose de puissant dedans. Et souvent, des démons géants entrent dans la vie des gens par des rapports sexuels non autorisés par Dieu. C'est très dangereux. C'est pour cela que beaucoup de gens, même quand ils se marient après, ils souffrent dans leur foyer. Souvent après, c'est le divorce. C'est la destruction. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous dire, vous savez, le diable, il n'est jamais pressé. Satan, souvent, quand il y a des choses, quand la manière dont souvent le diable procède pour mieux détruire quelqu'un, pour mieux détruire un chrétien, Satan ne se presse jamais. Tu peux vivre dans la fornication, tu peux dire, ah oui, il n'y a rien. Ah, bon, je suis en bonne santé, tout va bien, voilà, je ne suis pas malade, il n'y a rien, voilà. Le diable a déjà pris note. Les démons sont là. Et souvent, le diable attend le bon moment. Parce que Satan, excusez-moi, j'insiste, hein, le diable est un stratège. Il attend souvent des moments favorables. Je vais vous lire un texte. Le texte que nous allons lire, c'est le texte de Luc. Luc chapitre 4, le verset 13. Regardez ce que la Bible dit. Et ça, c'est lorsque le diable est venu tenter Jésus. Regardez le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez, donc le diable est venu tenter Jésus. De plusieurs manières, il n'a pas pu. Et la Bible dit que le diable s'est retiré de lui jusqu'à un moment favorable. Et donc, pendant tout son ministère, pendant tout le temps que Jésus était sur la terre, Satan attendait une occasion favorable pour en finir avec Jésus. Et l'un de ces moments favorables, où il avait déjà planifié toutes choses, mis dans le cœur des souverains sacrificateurs de crucifier Jésus, l'un de ces moments favorables, c'est lorsque Satan est entré dans Judas. La Bible dit que Satan entra dans Judas. Et vous connaissez la suite. Donc souvent le diable atteint un moment favorable de telle sorte que lorsqu'il va te frapper, tu ne peux plus jamais te relever. Souvent ça peut être la mort. Tu vis dans le péché, tu pratiques le péché. L'Esprit de Dieu te parle. Le Saint-Esprit te dit arrête, tu continues. Le diable, il atteint une opportunité. Souvent tu prends une voiture. Satan va dire ok, c'est la fin pour toi aujourd'hui. Et il va s'arranger pour qu'il y ait un accident. Et pour que dans cet accident-là, tu meurs. Ou bien souvent, même quand ce n'est pas ça, tu peux même te marier. Mais quand tu te maries, qu'est-ce que Satan dit? Il vient mettre son pied dans ton foyer. Il dit, ce foyer-là a été bâti sur le péché. Parce que même quand ils étaient en fiançailles, ils sortaient ensemble. Ils se disaient des chrétiens, mais ils sortaient ensemble. Donc c'est un foyer qui a été bâti sur de mauvais fondements. Donc j'ai le droit
de réellement mettre pied dans ce foyer. Et souvent, vous vous mariez, le monsieur perd son travail, Satan commence à détruire tout autour de vous. Vous ne vous en sortez pas. Souvent même, vous faites des années, vous cherchez des enfants, il n'y a pas d'enfants. Je n'ai pas dit que tous ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est forcément parce qu'ils ont vécu dans l'impudicité, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, ce sont des possibilités que je suis en train d'énumérer. Donc, comprenez-moi très bien. Souvent, elle est là, il cherche enfant. Non. Parce que souvent, la femme, elle est possédée par des esprits. Pendant qu'ils étaient en train de vivre dans le péché, les démons sont rentrés dans leur vie. Des esprits d'impudicité, de fornication, de destruction sont rentrés dans leur vie. Et même quand le monsieur va avec sa femme, les démons s'arrangent pour ne pas qu'elle puisse concevoir. Et c'est le malheur dans le foyer. Vous savez pourquoi? Souviens-toi comment tu as commencé cette relation. Satan, c'est un grand stratège. Les fornicateurs ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont dit, oui, c'est moi, c'est une seule copine que j'ai, c'est un seul copain que j'ai, je ne suis pas une prostituée, je ne vais pas d'homme en homme. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui vient te dire, oui, tu sais, moi, je vole seulement une seule entreprise. Hein. C'est vrai que moi, je suis le comptable dans une entreprise. OK? Je gère plusieurs départements, mais le vol que je commets là, c'est dans un seul département. Ce n'est pas dans 10 départements. Il y a des gens qui volent dans 3 départements. Moi, je vole seulement un seul département. Mais tu es un voleur. Ce n'est pas le nombre de copines que tu as qui fait qu'on va dire que tu es un fornicateur. Non. Même si tu as une copine, même si tu as 2 copines, même si tu es toujours dans la catégorie des fornicateurs, des impudiques qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc faisons beaucoup attention. Et ça, c'est un péché aujourd'hui que beaucoup de pasteurs commettent. Ils trompent leurs femmes. Ils forniquent avec les filles de leurs églises. Ils trichent. On va parler de l'adultère tout à l'heure. Vous avez même des femmes mariées, des hommes mariés qui sont dans la fornication. Des jeunes gens qui ne sont pas mariés, des jeunes filles qui ne sont pas mariées, qui vivent dans la fornication, qui ont des rapports sexuels alors qu'ils ne sont pas mariés. Et ils se prennent souvent des démons qui vont les empêcher de se marier plus tard. Il y a des hommes qui vont venir quand le monsieur arrive et que ça commence à être sérieux, fuit. Parce que tu as ouvert la voie à des esprits, souvent des femmes de nuit, des maris de nuit, des démons qui considèrent que toi, tu es leur femme. À cause de la fornication, tu as ouvert des portes au diable et aux démons dans ta vie. Et ce qui est grave, c'est que si tu ne te repens pas, que tu n'abandonnes pas ce péché, la fin, c'est la mort. Tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Je vous dis la vérité. Donc c'est ça les impudiques. Les impudiques, ce sont les fornicateurs, des gens qui ont des rapports sexuels alors qu'ils ne sont pas mariés, qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Vous savez, le sexe, ce n'est pas le diable qui a créé le sexe. Le diable n'a rien créé dans ce monde. Voilà, le diable n'a rien créé. Tout ce qui a été amené à l'existence a été amené à l'existence par Dieu. Ok? Tout ce que nous voyons, l'homme, la femme, le mariage, qui a institué le mariage? C'est Dieu. Qui a dit à l'homme, multipliez-vous, remplissez la terre? C'est Dieu. Donc le sexe, ce n'est pas une création du diable. Mais sauf que lorsque Dieu crée quelque chose, ou bien lorsque Dieu institue quelque chose, il donne toujours une notice d'utilisation de cette chose. Il donne toujours le mode d'emploi, le mode d'utilisation de ce qu'il institue. Dieu a créé le sexe pour que l'homme puisse réellement jouir du sexe. L'homme puisse réellement se faire plaisir. Mais cela doit se faire dans un cadre que Dieu a défini. Et ce cadre-là, c'est le cadre du mariage. Donc, lorsque vous allez en dehors du cadre du mariage, vous êtes en train de violer les principes de Dieu. Vous êtes en train de commettre le péché. Vous êtes en train de forniquer. Et du coup, Satan
peut avoir accès à votre vie. Je vous lis un verset, parce que j'aime beaucoup lire. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean. Je vais prendre, puisque c'est long, je vais prendre le texte quand même. 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Vous comprenez pourquoi quand tu pratiques le péché, quand tu vis dans le péché, quand tu te plais dans le péché, tu donnes accès à Satan dans ta vie? Parce que la Bible même dit que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez comment c'est fort? Celui qui est né de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, celui qui est un enfant de Dieu, celui qui veut réellement se dire qu'il est enfant de Dieu, craint de Dieu, il ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça dit que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Et même souvent, quand il lui arrive de commettre un péché, le Saint-Esprit lui dit, ça c'est pas bon. La semence de Dieu qui est en lui, l'Esprit de Dieu qui est en lui, le convainc de péché, de justice et de jugement. Et même quand il tombe, la première réflexe qu'il a, c'est de sortir de son péché. Ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas être là, se plaire dans le péché, vivre dans le péché, nager dans le péché, consommer le péché et être content. Non. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous comprenez? Et la Bible, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. En un mot, il ne peut pas pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Et regardez le verset 10 qui est fort. La Bible dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Waouh! C'est par quoi on reconnaît un enfant de Dieu et on reconnaît un enfant du diable? Est-ce que ce verset-là dit qu'on reconnaît un enfant de Dieu parce qu'il a dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, je t'ai accepté, et continue à pratiquer le péché? Non. C'est vrai, tu as accepté Jésus. C'est vrai, tu as donné ta vie à Jésus. C'est une très bonne chose. Maintenant, la suite c'est quoi? Qu'est-ce qui va te distinguer? Parce que vous savez, si vous mettez, supposons, vous avez deux personnes, et puis Dieu les regarde. Dieu les regarde en train de vivre. Dieu les regarde en train de vivre. Même les démons les regardent en train de vivre. Qu'est-ce qui va les distinguer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, toi, te distingue sur le plan spirituel? Ou bien du point de vue de Dieu que tu es un enfant de Dieu? C'est parce que tu ne pratiques pas le péché. Et qu'est-ce qui prouve que celui-là, c'est un enfant de Dieu? C'est parce qu'il pratique le péché. La Bible dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par quoi? Par leur attitude vis-à-vis du péché. Par leur attitude vis-à-vis du péché. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a la semence de Dieu en lui, il ne peut pas se plaire dans le péché, il ne peut pas pratiquer le péché. Non. C'est quelqu'un qui mène une vie de sainteté, de pureté. Et s'il lui arrive un jour qu'il trébuche, son premier réflexe, c'est de sortir de ce péché. Il confesse et il abandonne. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Donc tu avoues et tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Vous voyez comment c'est fort? Ça veut dire que dans le monde spirituel, on peut savoir que celui-là, c'est un enfant du diable. Par rapport à sa relation avec le péché. Par rapport à la vie qu'il mène. Par rapport au péché. On peut aussi savoir que lui-là, c'est un enfant de Dieu. Par rapport aussi à sa manière de vivre. C'est quelqu'un qui ne pratique pas le péché.
mais qui mènent une vie de sainteté, de pureté. Alléluia. Voilà la vérité. Donc les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais te dire, si tu écoutes cette vidéo, abandonne ce péché. Vous savez, quand on est sincère avec Dieu, Dieu nous aide à sortir de nos péchés. Dieu nous aide à sortir de nos iniquités. Le Seigneur est fidèle. Amen.